vous, je peux devenir riche. Oui, vous faites quoi, là, dans mon champ à moi? Dans les années 70, il y avait beaucoup de théâtre d'improvisation au Québec. Robert Gravel, Yvon Leduc, deux comparses, cherchaient une façon de structurer le théâtre d'improvisation de façon ludique et participative. Les deux étaient des grands fans de hockey. Ils se sont dit, mais pourquoi pas calquer la mise en scène, les codes du hockey et les appliquer au théâtre improvisé? C'est ce qui a créé le premier match d'impro. Initialement, ça devait durer 4 représentations. Dès la première année, l'engouement est tellement grand qu'il y a eu 17 représentations. Et 37 ans plus tard, ce spectacle-là est joué dans 30 pays à travers le monde. Il y a, je pense, dans la culture québécoise, une grande tradition orale, de raconter des histoires qui sont racontées ensuite à nouveau en amplifiant certains aspects. Donc l'idée de se rassembler pour se raconter des choses a toujours été présente. Ce qui fait que ça fonctionne bien aussi, c'est que du jour au lendemain, on avait un spectacle qui existait où tout le monde pouvait y prendre part comme spectateur activement. Donc en votant après chacune des improvisations et en pouvant jouer ce spectacle-là avec très peu de préparation. Donc il n'y a pas de décor gigantesque, pas de costume, pas de texte à apprendre. Donc il y a quelque chose de très accessible et c'est ludique, calqué sur le hockey. Tous les Québécois aiment le hockey. Il y a cette idée-là, je pense, de pouvoir raconter des histoires, puis ce qui fait qu'il y a des rencontres intéressantes entre Québécois, entre Français, entre tout improvisateur francophone, c'est l'idée qu'on peut mettre nos valeurs, les valeurs de notre culture, de notre langue en commun et les exploiter dans un cadre que tout le monde maîtrise, que tout le monde connaît, qui est le match d'impro. Donc le match d'impro permet de jouer ensemble à un spectacle que tout le monde apprécie et d'exploiter le bagage culturel des différentes nationalités qui le pratiquent, puis de mettre en valeur les vertus de la francophonie de cette façon-là. C'est assurément un moyen original de par la participativité qui est importante dans le match d'impro. Donc, pour qu'une équipe marque un point après une improvisation, les spectateurs sont appelés à voter. Donc, ce n'est pas juste des spectateurs qui sont assis de façon passive, ils sont appelés à prendre part au jeu en jouant eux-mêmes le rôle de spectateurs qui se doivent de décider de l'issue de la rencontre. Donc, eux-mêmes doivent développer une espèce de grille d'analyse, à savoir qu'est-ce que j'aime, pourquoi j'ai préféré l'improvisation de cette équipe-là plutôt que celle de leurs adversaires. Donc, c'est un spectacle vivant où on a le droit de dire qu'on n'aime pas le spectacle, et on a le droit de dire ce qu'on aime aussi. Donc, il y a quelque chose de participatif et ludique, très présent dans le match d'impro qui en fait un outil extraordinaire pour mettre de l'avant la culture francophone.